cœur! Ça y est, nous on est dans l'ambiance de Noël! Vous l'avez compris, la star de la période, c'est la bûche de Noël. Et les festivités, ça se prépare. Mais avant de commencer, likez, partagez et abonnez-vous en activant la clochette pour nous encourager. Maintenant, go, c'est parti! Nous allons réaliser une bûche aux châtaignes, facile, rapide et gourmande. Donc voici tout de suite les ingrédients. Avec des châtaignes cuites, du lait de coco, du beurre végétal, du sucre en poudre, du chocolat noir et un peu d'eau. On va commencer par la crème de châtaigne chocolat en réservant quelques châtaignes pour la déco finale. Et le reste, on va l'écraser à la fourchette pour réduire les châtaignes en purée. Dans une casserole, on y dépose le beurre pour le faire fondre. On va déposer dans le beurre le chocolat. Et oui, la chaleur du beurre va permettre de faire fondre à son tour le chocolat, auquel on va incorporer le sucre et un peu d'eau pour alléger, bien mélanger. On peut ainsi verser le chocolat sur les châtaignes écrasées, mélanger à la maryse et réserver un instant le temps de préparer la chantilly de coco avec la moitié d'une boîte de conserve, donc avec 200 ml. Fouettez au batteur électrique ou au robot pâtissier pendant 5 minutes. On va prélever également un peu de crème devenue chantilly pour la finition. On récupère notre préparation choco-châtaigne pour l'incorporer à la chantilly coco. On mélange pour avoir un appareil homogène. On réserve au frais. Mais comme je suis tête de linotte, je vais plutôt verser la crème qui a déjà pris dans un autre récipient car j'en ai besoin pour le biscuit roulé dont il nous faut de la farine de riz, de l'huile de tournesol, des œufs, du sucre en poudre et de la fécule de maïs. Pour ce biscuit roulé, on va clarifier les œufs en mettant les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Dans les jaunes, on y verse le sucre et on va les blanchir au fouet. De là, on y ajoute la fécule de maïs et la farine de riz. On mélange de nouveau pour obtenir une préparation lisse. Occupons-nous à présent des blancs que l'on va monter en neige, pas trop ferme, pour ensuite les incorporer délicatement à la maryse. On y ajoute l'huile si ce n'est pas déjà fait. Vous le reconnaissez celui-là? C'est mon indispensable pour beaucoup de choses, en l'occurrence ici pour la bûche de Noël. Alors on farine à la farine de riz notre tapis en silicone pour y verser l'appareil à biscuits. On étale à la maryse uniformément et on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Sur un torchon propre, on démoule notre biscuit. On récupère la crème choco-châtaigne coco pour l'étaler sur toute la surface du biscuit. Allez hop, on roule notre bûche châtaigne coco. On pare les bords avec un couteau à dents et surtout pas de gâchis, on réserve les chutes dans un ramequin. Déposez la bûche sur un plat de service et récupérez la chantilly mise de côté pour la disposer joliment dessus. Et on continue la déco avec le lait de soja, la crème de soja, le beurre végétal et le chocolat noir. Au bain-marie, on va faire fondre doucement le chocolat. Au chocolat fondu, ajoutez le beurre et le laissez fondre également.
Pour donner une belle texture de nappage, on y verse la crème de soja, puis le lait de soja. Si vous trouvez votre chocolat trop épais, rajoutez un peu de lait. Maintenant, vous pouvez verser le nappage chocolat sur le dessus de la bûche châtaigne coco. Dernière touche au-dessus pour rappeler les châtaignes que l'on émiette entre les doigts, celle réservée en début de recette. Waouh, cette bûche châtaigne coco chocolat est carrément sublime. Moi j'adore, elle est canon. Et comme je vous le disais, ce que j'adore en parant la bûche, c'est de pouvoir la goûter avant l'heure. Elle est bien souple. On a toutes les saveurs, le chocolat, les marrons, la noix de coco. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de bons préparatifs féeriques. Gros bisous et bye bye les free cookers.